Bonjour à tous, c'est Maitu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur Black Ops. Et en fait, je vais pas du tout parler du gameplay, la preuve, enfin la preuve. Vous pouvez pas vérifier, mais moi je vois pas le gameplay. Donc je vais vous parler des nouvelles concernant Modern Warfare 3, notamment les atouts. Que on a la liste et on sait exactement ce qu'ils vont faire et tout ça. Donc je vais vous faire la liste de tous les atouts et tout ça. J'ai 11 minutes pour tout faire. Et voir un peu ce que ça va nous donner sur le jeu. Donc voilà, donc sinon je vais quand même vite fait dire la partie. Donc c'est ma c'est une partie sur domination sur Cracked. Ah, j'arrive pas à le dire. Et je suis en compagnie de XX Illusion X, donc un pote sur les Xbox Live. Et je joue, c'est ma première fois que je joue à Linefield. Voilà, donc au niveau des atouts, je pense que j'avais implacable, passe-passe pro et marathon. Donc en fait, je vous ai mis le gameplay parce que ça va être ma plus grosse série que j'ai jamais réalisée sur un Call of Duty. Donc voilà. Donc on va commencer avec les atouts donc de Modern Warfare 3. En fait, je vais faire très simple, je vais vous dire ce que l'effet de l'atout et je vais vous mettre une petite image sur le gameplay de l'atout tout simplement. Si elle est disponible, parce qu'il y en a quelques-uns, elle y est pas, mais bon, c'est pas bien grave. Donc au niveau des atouts 1, donc les atouts bleus, on commence avec Recon. Donc c'est un atout un nouveau sur le jeu, sur n'importe quel Call of. Je pense pas qu'il a déjà existé. Donc c'est les dommages des explosifs apparaissent sur l'ATH. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que apparemment, quand vous touchez un ennemi avec une patate ou du C4 ou ce que vous voulez, vous verrez la position de l'ennemi. Donc je trouve ça assez étrange comme atout. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt, hein. Je pense que ça pourrait plus inciter les patators et tout ça. Bon, je sais pas, donc voilà. Au niveau du l'atout pro, c'est exactement la même chose, à part que c'est quand vous tirez avec des balles. Ou si vos alliés touchent aussi l'ennemi, je pense que ça marche également. Donc apparemment, c'est un atout, vous révélez la position des ennemis. Alors ensuite, le deuxième atout des atouts bleus, c'est le retour de passe-passe. Donc tout simplement, exactement pareil que sur Modern Warfare 2, vous rechargez plus rapidement. Classique quoi, mais à part le pro change. Donc le pro c'est vous changez d'arme plus rapidement. Donc c'est un peu comme, si je dis pas de conneries, ça doit être comme dans Black Ops, comme éclaireur pro je crois. Oui je crois que c'est ça. Ou Visée Solide Pro, je me souviens plus. Donc il y a plus moyen, enfin il y aura plus besoin apparemment il y aura plus besoin de passe-passe pour les quickscope. Vous il y a un atout pour viser plus vite mais c'est pas mais apparemment ça marche pas sur les snipes, hein. Je vous en reparlerai après. Donc ensuite c'est Blind Eyes. C'est indétectable au support aérien. Donc c'est un peu, je pense, l'équivalent de sang-froid. Apparemment c'est pour les Harriers ou quoi, s'il y a encore des Harriers. Ou les hélicos, vous ne voyez pas, il n'y a pas de carré rouge autour de vous. Donc c'est un atout 1 toujours. Je sais pas si ça va être utile ou pas, je pense, pour ceux qui veulent détruire les hélicos. Parce qu'apparemment, le pro, c'est dommage supplémentaire sur les hélicos. Donc en fait, c'est tout simplement pour les détruire, hein. Tout simplement. Ensuite, on retrouve Marathon. Donc il y a un gros changement dessus. C'est que le normal, c'est comme Marathon sur Black Ops. Vous courez plus longtemps. Et le pro, vous grimpez les obstacles plus rapidement. Et il y aura plus jamais de sprint illimité. Donc ça évitera les kékés marathon, poids léger, commando, couteau tactique. Parce qu'apparemment le couteau tactique va revenir, hein. Mais bon, comme voilà. Ensuite, le dernier atout bleu, il s'agit de Pillard, du retour de Pillard. Donc exactement la même chose que Modern Warfare 2, même Black Ops, hein, vous ramassez des munitions sur les cadavres des ennemis, et quand vous l'avez pro, vous commencez avec plus de munitions, donc le maximum de balles je pense, et tout ce que vous voulez. Ensuite, les atouts 2, donc les atouts rouges, on a Quick Draw. C'est tout simplement viser plus rapidement, mais j'avais vu un truc qui disait que ça marchait pas sur les snipes, donc je suppose que les snipes auront déjà une visée correcte, enfin au niveau de la rapidité assez correcte. En tout cas, je l'espère, d'après les trailers, ce serait ça. Donc j'espère, comme ça on pourrait utiliser les snipers sur n'importe quelle arme. Enfin, les snipers avec n'importe quel atout, donc ça pourrait donner des variétés au niveau des trickshots ou quoi, je sais pas trop. Donc au niveau du pro,
c'est on utilise l'équipement et les lancers de grenades plus rapidement, donc c'est pas très utile hein, si vous savez bien gérer, mais bon, c'est toujours ça. Utiliser les grenades plus rapidement, ça peut être utile pour les grenades flash qui sont assez lentes à lancer, de mon point de vue en tout cas. Le deuxième atout, c'est un atout qui est son retour de Black Ops. Enfin, là, il s'appelle protection d'explosion, mais je pense que ça va être gilet pare-balles. Et là, ils me mettent invincible à la plupart des explosions. Ouais, je pense que c'est plutôt les dégâts des explosions sont baissés parce que bon, invincible ce serait bizarre quand même. Bon, ensuite, on a pro, c'est les grenades flash et paralysantes n'ont pas d'effet sur vous. Ça, j'avais déjà vu ailleurs, donc ça apparemment c'est vrai. Donc ça peut déséquilibrer pas mal le jeu, surtout pour les gens qui utilisent pas mal les grenades, hein, les grenades secondaires. Mais en tout cas c'est bien pour rétablir l'équilibre si jamais il y a les patateurs ou pas. Ah bon, on verra bien. Le troisième atout rouge, il s'agit d'un retour de détermination. Donc je trouve que ça c'est un bon atout quand même, un kill en moins pour obtenir les kill strike. C'est une bonne idée de l'avoir remis parce qu'il dérangeait pas trop. Et il est assez utile à utiliser, enfin puis ça va. Il était pas très utilisé dans Modern Warfare 2, mais sur Black Ops, pas mal. Sous le nom d'implacable, évidemment. Et en pro, c'est une nouveauté, c'est 2 assistances comptent pour un kill. Donc ça peut être utile pour obtenir vos grosses séries, genre si vous êtes un pro des hitmarkers, ben voilà, vous pouvez facilement obtenir plusieurs kills comme ça, sans trop de soucis. Ensuite, on a Assassin. Donc Assassin, c'est vous êtes invisible au radar, capteur de mouvement, lunettes thermiques, blablabla. Donc c'est un peu comme sang-froid, mais autrement quoi. C'est pas pour les mêmes choses. Par exemple, sang-froid, c'était pour, enfin, l'autre atout là que j'avais dit juste avant. Comment? Blind Eye, c'était pour seulement pour le soutien aérien, et là c'est pour tout le reste. Donc les lunettes thermiques, etc. Et en pro, vous êtes immunisé aux brouilleurs de radar, aux brouilleurs et tout ça. Et votre nom ne s'affiche pas tout en visant, les réticules ennemis deviennent pas rouges. Et ça c'est comme ce sang-froid pro exactement. Et apparemment si on a les ennemis ont un drone brouilleur, et ben ça vous perturbera pas. Donc ça c'est une bonne nouvelle également. Le dernier atout rouge, il s'agit de surarmement, donc c'est apparemment un atout qui revient de Call of Duty 4 et qui permet de porter 2 armes principales, et oui. Mais il me semblait qu'il s'appelait aussi, on l'appelle surarmement ou bling bling sur Modern Warfare 3. Et en pro, la seconde arme principale peut avoir 2 accessoires. Donc c'est pas une mauvaise chose. Hein. Ou alors j'avais lu également que les 2 armes pour avoir 2 accessoires, mais je sais pas si c'est vrai. On passe aux derniers atouts, donc les atouts 3. Les plutôt verts, ouais verts. Le premier atout, il s'agit de tireur d'élite. Donc ça me met identification des ennemis se trouvant à longue portée. Donc apparemment on verrait mieux les ennemis, il y aurait peut-être un indicateur pour les ennemis camouflés de loin et tout ça. Donc ça pourrait être assez utile pour les snipes. Ou pour repérer les ennemis pour éviter de se faire tuer par des snipers justement. Et pro, retenir son souffle plus longtemps avec les snipers, ou je pense également que ça marcherait avec les lunettes thermiques quoi. Donc c'est un peu comme éclaireur sur Black Ops. Ensuite, Stalker. Ça c'est vous marchez plus vite tout en visant. Ça c'est pour les scopers, mais je pense pas que... Enfin pour le snipe ça doit pas être très utile, mais autrement ça peut être bien si jamais vous aimez viser comme moi. Et vous bougez souvent en même temps, mais... Enfin, moi je bouge latéralement, j'avance jamais en visant, mais... Voilà, et en pro, vous retardez l'explosion des clés morts, donc ça remplace rapport pro. Et en parlant de rapport, il fait également son retour, donc les équipements ennemis sont visibles, donc apparemment ce serait... comment? Les équipements ennemis seront en rouge, mais là je me rends compte que je viens de dire une très grosse connerie. Sur retarder l'explosion des clés morts ennemis, c'était brouillage pro. Sur Modern Warfare 2. Et rapport pro, c'est les pas de bruit des ennemis sont plus audibles. Donc on les entend mieux, c'est exactement comme dans Modern Warfare 2, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, le retour de visée solide, meilleure dispersion des balles au jugé, c'est pour les no-scopes ou pour les tirs au jugé, tout simplement, en meilleure précision. Et viser plus rapidement pendant que vous sprintez. Ah non, après que vous sprintez, je pense. Là, il y a une erreur de frappe, je pense. Donc c'est comme poids léger pro sur Modern Warfare 2. Ensuite, le tout dernier atout
que j'ai et que je pense que c'est vrai, c'est la liste totale. Il s'agit de Silence de mort, un atout carvin de Call of Duty 4. Et c'est déplacement silencieux. Ça remplace Ninja Pro plutôt. Et enfin, la version Pro permet d'éviter les dégâts de chute. Ça remplace Commando Pro. Et à mon avis, tous les trickshotters vont se jeter dessus pour si jamais les trickshots sont sur Modern Warfare 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu dépassé mon temps, mais c'est pas trop grave. Donc on se dit à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à commenter, aimer, etc. Et voilà, à la prochaine tout le monde. Salut, salut.